Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment coudre le crop top Flora pas à pas. Vous allez voir, c'est très simple, assez rapide, en quelques heures vous l'aurez réalisé et vous pourrez tout de suite après le porter. Le crop top Flora, c'est un top très féminin, très échancré au niveau du décolleté et qui est parfait à porter par-dessus un haut de maillot de bain pour aller en ville par exemple, ou bien prendre un petit peu le soleil sur le bord de la terrasse. Bref, moi j'aime beaucoup le porter, surtout l'été quand on est en vacances et qu'il fait vraiment bon. Donc on commence tout de suite et comme tu peux le voir, mon tissu est déjà coupé et surfilé. Pour le tissu, j'ai choisi un crêpe de polyester pour ce modèle, mais tu peux très bien le réaliser dans une viscose, une popeline, un tencel. Je te laisse aller voir dans le livret d'instructions, tu auras plus de détails. Avec le tissu, tu auras besoin de fils assortis à celui-ci, d'un coupe-fil et d'épingles. Si ton tissu est transparent, je te conseille de le doubler, au moins les deux pans de devant avec un voile de coton pour que ce soit plus agréable. Donc après avoir surfilé tous les éléments du vêtement, tu vas assembler les épaules dos avec les épaules devant et faire la même chose avec les côtés. Ensuite, tu vas fermer les tubes de manches. Maintenant, avec ton fer à repasser, tu vas pouvoir ouvrir toutes les coutures d'assemblage que tu viens de faire. Donc, les coutures côté, les coutures épaules et les coutures tubes de manche. Tu vas maintenant pouvoir assembler les manches au niveau des emmanchures. Je te conseille au préalable de les épingler tout simplement et de bien faire attention puisqu'il y a une manche droite et une manche gauche. Repère-les bien. Il y a également des crans sur les manches et les emmanchures. Tu dois donc les positionner correctement. Normalement, tu devrais avoir un tout petit peu d'embu. Tu dois le résorber au niveau de la tête de manche pour avoir un joli bombé. Tu verras, il n'y en a pas beaucoup, ça devrait être plutôt facile. Et donc sous la machine, tu viens correctement coudre tes manches aux emmanchures. N'hésite pas à prendre ton temps et à bien positionner ta manche sur l'emmanchure. Je préfère mettre ma manche sur mes griffes et mon emmanchure sous le pied presseur. Je trouve que mes griffes ont tendance à entraîner un petit peu plus rapidement que le pied presseur. Ensuite, tu prends les liens de serrage pour le nœud au niveau de la poitrine. Tu devrais en avoir 4. Si ton tissu est fin, tu peux très bien les thermocoller pour leur donner un peu plus de tenue. Et ensuite, tu vas venir les coudre tout autour à 0,5 cm, sauf l'extrémité pour pouvoir les retourner. Sur les liens, tu vas dégarnir les pointes afin de les retourner correctement. N'hésite pas à t'aider d'une aiguille de tricot pour les angles. Tu verras, grâce à la pointe de ton aiguille, ce sera plus facile de retourner correctement tes angles. Si tu retournes tes angles avec une paire de ciseaux comme moi je le fais à l'écran, fais bien attention que tes ciseaux ne traversent pas ton tissu. Ce serait dommage d'avoir un petit trou et de devoir tout recouper. Repasse les liens correctement pour bien les aplatir et avoir de jolis angles. Et ensuite, sous la machine, tu vas pouvoir les surpiquer à 0,2 mm tout autour. Ensuite, sous la machine, tu vas venir fixer les petits liens du nœud sur le devant au niveau des crans qui sont indiqués sur le patron, endroit contre endroit. Donc l'endroit de tes liens contre l'endroit de ton devant. Tu vas maintenant prendre les volants devant et dos et à chacun des côtés du dos, tu vas coudre les côtés devant, endroit contre endroit, et tu vas pouvoir ouvrir les coutures. Ensuite, tu vas faire passer un fil de fronce tout le long des volants et tu vas répartir les fronces uniformément. Pour faire passer un fil de fronce, c'est tout simple, tu dérègles au maximum ta machine à coudre. Donc tu élargis au maximum ton point droit. Et ensuite, tu vas épingler ton volant à ton corsage et tu dois bien faire correspondre les coutures côté des volants avec celles de ton corsage. Comme tu peux le voir à l'écran, je te montre comment bien répartir tes fronces uniformément. Sous la machine, tu vas pouvoir venir plaquer ton volant à ton corsage. N'oublie pas que juste auparavant, tu as déréglé ta machine à coudre pour faire passer ton fil de fronce. Donc remets correctement ton point droit et viens faire une piqûre à 1 cm tout le long.
Comme tu peux le voir à l'écran, les fronces sont face à moi. Je trouve ça plus simple qu'elles soient face à moi, ce qui me permet de bien les guider et de ne pas faire de petits plis disgracieux avec ma piqûre. On va maintenant pouvoir passer à la finition de l'encolure et tu vas voir, c'est pas très compliqué et en plus on arrive vers la fin. Pour la finition de l'encolure, on va faire ce que l'on appelle une pose de biais à plat. Tu vas venir épingler le biais que tu as pu couper dans ton tissu ou bien que tu as acheté déjà tout préparé sur l'endroit du vêtement. Donc endroit de ton biais contre endroit de ton vêtement. Tu épingles tout le long de ton encolure en partant du bas d'un côté de volant jusqu'au bas d'un autre côté de l'autre volant. Je te conseille quand même de laisser un petit surplus, quelques petits centimètres de biais de part et d'autre des volants pour que ce soit après plus simple à tout retourner. Et donc tu assembles à la machine à coudre. Ensuite, tu vas retourner sur l'envers de façon à ce que l'assemblage ne se voit pas sur l'endroit de ton vêtement. Donc comme tu le vois à l'écran, je plie et je replie mon biais sur l'envers de mon vêtement. N'hésite pas à prendre ton temps sur cette étape puisque c'est la finition de l'encolure. Et pour avoir un joli vêtement, je te conseille de prendre ton temps sur les finitions. Et ensuite, tu viens piquer au bord de ton biais sur l'envers de ton vêtement. Encore une fois, prends bien ton temps pour que ta piqûre soit bien parallèle au bord de ton vêtement puisqu'elle va se voir sur l'endroit. Donc si tu la fais un peu en vague, ça se verra. Une fois que tu en es là, tu as presque terminé puisqu'il ne te reste que les ourlets des bas de manche et du bas du volant à faire. Donc soit tu enchaînes directement sous la machine si les ourlets pour toi n'ont aucun secret, sinon tu peux très bien avec le fer à repasser préformer ton ourlet ou bien l'épingler. Et c'est fini, le pas à pas du crop top Flora est terminé. On se retrouve sur le groupe Facebook ou sur Instagram s'il te reste des questions. Et n'hésite pas à nous envoyer des photos pour partager ta jolie création. Allez, bisous!